Bienvenue sur le live de l'immédiat. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis pas tout seul, je suis accompagné toujours de ma fidèle présentatrice Fiona. Comment tu vas? Ça va et toi, Mel? Ça va tranquille. Alors, on a live, mais qu'est-ce qu'on a sur ce live finalement? Eh bien, aujourd'hui, on a en premier la vitrine des talents avec Bastien qui va venir nous interviewer, une élève de prépa DGC. Ensuite, on va avoir une petite rubrique roll et on terminera par Stanley Rubrique avec Diego. Magnifique. Et je pense qu'on peut directement partir pour vitrine des talents. C'est parti. Générique. Et du coup, bonjour à toi Bastien, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Alors déjà, tu n'es pas tout seul? Je suis pas tout seul, merci d'être venu. On va commencer direct, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Elena et je suis en prépa DGC. Ok, parfait, à l'IDEM, du coup, depuis cette année? Depuis cette année, oui. Allez, parfait. On va directement commencer, du coup, tes inspirations. Tu t'inspires d'autres gens ou tu inventes par rapport à tes projets que tu crées? Souvent, pour les projets, je vais d'abord chercher sur Internet, sur Pinterest ou alors Cosmos. C'est des sites de référence pour les designs. Donc, je fais des recherches, je regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et soit je m'en inspire, soit je crée de nouvelles idées. Ok, intéressant. Tu es venu avec un travail que tu as fait? Oui. Ouais, on peut peut-être l'afficher s'il vous plaît. Incroyable. Du coup, ça c'était. Quelles étaient les consignes? Alors là, je devais créer une marque. Enfin, le consigne, c'était soit créer notre propre marque, soit reprendre une marque et recréer le logo. Donc moi, j'ai voulu créer une marque de rhum. Ah. Et donc. Le LSM qui a. Et donc, je suis allée un peu plus loin pour le projet. J'ai pas seulement créé le logo, j'ai aussi créé toute l'étiquette du rhum. Donc, le rhum qui vient des Caraïbes. Du coup, j'ai voulu m'inspirer des Caraïbes. Et ma marque de rhum s'appelle Caribbean parce que ça veut dire Caraïbes en créole haïtien. Et donc, j'ai voulu créer ma marque tout autour des Caraïbes et de son origine. Ok, t'as rencontré des difficultés pendant ce travail? Le logo. Ouais, parce qu'il est un peu minimaliste. Donc voilà, le logo, ça peut être compliqué parce que quand on dézoome ou alors on zoome, il y a des tailles minimalistes. Ok, c'est intéressant. Excusez-nous pour le petit dérangement. Pas prévu. Vas-y, continue. Et après, le design de l'étiquette, ce qui a été le plus long à faire puisque j'ai dû tout dessiner, tout mettre sur Photoshop pour bien placer au bon endroit et voilà. Ok, c'est intéressant. Et du coup, tu l'as fait à la main, le logo, etc. Sur Illustrator. Sur Illustrator, ok. Donc ça, c'est des logiciels que vous utilisez vous? Ouais, c'est la suite Adobe qu'on utilise. Okay. C'était seul ou en groupe? C'était seul. Ok. Combien de temps t'as mis à faire? Enfin, quelle plage de durée t'avais? Je crois qu'on a eu 2-3 semaines. Mais c'était pendant les cours. On a 3 heures de cours. On a 2 fois cette matière par semaine. Donc ça fait à peu près 6 heures par semaine. Ah, vous faites ça pendant les cours, vous faites pas ça en dehors? Ou alors l'étiquette, je l'ai fait en dehors du cours. Ok. Mais voilà, ça m'a pris près de 3 semaines, ouais. Ah oui, pas tous les soirs acharnés, mais... oui, c'est ça, c'est sur 3 semaines, t'as bossé à peu près... Voilà, ça, quelques fois. Un temps imparti, ok. Ok, c'est quoi les étapes de création, du coup? J'ai d'abord commencé du coup par le logo, par les recherches. Donc il faut que je trouve ma marque, le nom de ma marque, sur quoi je veux me baser. Donc moi, j'ai voulu, sur mon logo, représenter les éléments importants des Caraïbes. Donc le palmier, le soleil, les tortues et la vague. Au centre, on a une vague avec une tortue. Et du coup, je dois trouver d'abord les éléments que je vais mettre dans mon logo, ce que je veux représenter, la façon de comment je vais les représenter et de comment je vais les placer. Ok, on peut peut-être voir d'autres projets. Je crois que tu en as amené d'autres. Ok, c'est cool. Oh. Mais du coup, même question, c'était quoi les consignes pour ce travail? Donc pour ce travail, on devait représenter une affiche de pub à la façon d'une affiche de film. Donc moi, j'ai pris comme film Flash. Okay. Et la marque, j'ai voulu représenter Nike. Bien évidemment. Voilà. Et donc j'ai repris tous les aspects. Je me suis inspirée du coup de l'affiche Flash et j'ai repris ces éléments principaux avec le nom. Donc sur Illustrator, j'ai travaillé le nom The Nike pour ajouter les éclairs. Okay. J'ai rajouté un slogan qui faisait référence à Nike et à Flash. Pour le fond, j'ai repris l'éclair de Flash et j'ai pris une coureuse
que sur Photoshop, j'ai modifié ses habits et ses chaussures pour que ce soit de la couleur de Flash. Ah, parce que de base, elle était habillée comme ça ou c'est toi qui... Ses habits sont comme ça, mais ils étaient d'une autre couleur. Ok, ouais. Okay. Et tu t'es pas dit, je vais faire le petit logo sur les chaussures ou quoi? Trop compliqué? Bah, ils y étaient à la base, mais avec le changement de colorimétrie, ça l'a supprimé un peu. Ok. Et du coup, là, c'est Photoshop Photoshop uniquement. Que Photoshop au niveau... Illustrator pour la typographie. Pour la typo, okay. Mais sinon, après, que du Photoshop. Que du Photoshop. Ok. Et pareil, la plage de temps que vous aviez, c'est toujours dans la... C'est quelle matière que c'est... vous faites ça? Démarche créative, je crois. Démarche créative, ok. C'est la même matière que le logo. Okay. Et donc là, on avait 2-3 semaines aussi que je fais pendant le cours. C'est ça, à peu près. Ok. Et d'autres projets, peut-être? Il y en a je un crois dernier, qu'on m'a dit... Il en reste 1984. Okay. Donc ça, là, pour ce projet, on devait faire on devait créer une couverture de livre, donc de 1984. On avait deux travaux à faire. Donc le premier, c'était... on devait faire... La consigne, c'était d'avoir plusieurs œils. Ok. Et de les représenter pour que ce soit du design du livre. Et la deuxième affiche, c'était on devait faire un seul œil, mais en relief. Et donc là, pour celui-là, j'ai voulu créer une télé. Okay. Parce que dans le livre, ils disent qu'ils sont surveillés par des télés. Ok. Donc, parce que c'est un monde de dictature. Ouais. Et donc ils sont surveillés par une télé. Et donc j'ai voulu représenter cette télé avec l'œil à l'intérieur pour se sentir observé. Tout ça en relief, avec du carton, du papier mâché, de la peinture. Et après, sur Photoshop, j'ai dû travailler la typo. J'ai rajouté la typo. Et puis j'ai dû créer des mock-ups. Ok, ouais. Et ça, par contre, ça m'a l'air d'être fait à la main, je suppose, la télé. Oui. Et c'est quoi? Tu l'as pris en photo et après tu l'as repassé sur Photoshop. Photoshop, c'est ça? Ok. Ça t'a pris du temps de le faire à la main? Un peu, ouais. Combien de temps à peu près? On avait 1 mois en tout pour faire les 2 projets. Ok. Et la télé, c'est ce qui m'a pris... en vrai, ça m'a pris autant de temps que l'autre. Je travaillais surtout chez moi parce que c'est trop compliqué à amener à l'école. Je comprends. Mais ouais, ça a dû me prendre 3 semaines, un truc comme ça. Ok. Ouais. Le temps que de coller les cartons, faire le papier mâché, la peinture. Et au niveau des outils, c'était pas trop compliqué, d'avoir le carton, les papiers, tout ça, t'avais déjà tout? Oui. C'était facile, ça? Oui, juste dû acheter le papier de journal. Mais sinon, non, j'avais tout. Ok. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Bast, pour cette magnifique rubrique. Et nous, on va passer directement à la rubrique roll et puis générique. C'est Maë, c'est Jade et c'est Lia. Pour qu'on m'idem. Allez, on est heureux. Ah, c'était la question. Parce que c'est bien, grâce à la prépa. Non, c'est bien. Vas-y, refais. 1, 2, go. C'est bien parce qu'on touche à tout et ça nous a permis de découvrir. En gros, c'est trop bien parce qu'on fait plein de choses plastiques et qu'on a permis de se rencontrer toutes les trois. Out. Out. Putain, c'est la police qu'on aime pas. Out. Parce qu'on l'a trop vu en prépa. Horrible. Trop. In. C'est cool. Des expositions. In. Out. Pourquoi? Ça fait peur. Ok. In. C'est toujours mieux une affiche plastique qu'une affiche qui fait que numérique. Ouais. C'est plus manuel. C'est manuel. Ok, c'est naturel. Out. Non, je rigole. Cool. On crée des liens et des affinités. On se rencontre, quoi. Ouais. On les adore. Ça sort du lot. Out. C'est... Non. Out. Bah, il en faut. C'est mieux pratiqué. C'est long. C'est mieux pratiqué. Tu peux pas faire de la pratique. Mais on décroche rapidement en fait, c'est ça le truc. Out. Ah ouais, non. On m'a mis un 3 donc non, out. C'est trop dur. Trop dur. Trop. In. On nous a jugés, je crois. Oui, j'en ai. Très fashion, très moderne. Avec des petits clous. Ouais. Trop beau. Au top.
Ça dépend. In-out. Je sais pas. Ça dépend quoi. quoi. Ça change, c'est beau. Ouais, c'est pas commun, donc c'est cool, ça change. Si, c'est commun, mais c'est pas ça qui est cool. C'est pas commun, oui, mais nous, dans notre travail. Bon, en tout cas, c'est pas mal, c'est bien. 1, 2, 3. Alors Qu'on puisse avoir ce genre de d'avantage. Toujours incroyable Voilà cette pour rubrique. la rubrique roll. Et Le je petit pense- concept et- Combidem. Ouais, et je pense que ce concept, il nous plaît pas mal. Il nous plaît J'espère beaucoup. qu'il vous plaît. Et sur ce, on va continuer avec la Stanley rubrique, avec une petite vidéo, je crois. Et après, Ouais. on va finir par parler avec, Avec, du coup, Diego. Diego. Bah, générique. C'est parti. Quand on parle de The Revenant, on pense souvent à DiCaprio, à l'attaque de l'ours et à son Oscar, mais on oublie souvent que le tournage de ce film a été un véritable cauchemar. Entre les conditions extrêmes, les choix techniques radicaux et les tensions constantes sur le plateau, ce film a été presque aussi dur à faire qu'à regarder. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réal Alejandro González voulait un réalisme total sur ce film et il a fait la décision folle de vouloir tourner en lumière naturelle. Donc aucun projecteur, aucun éclairage cinéma classique, juste la lumière du soleil. Ça veut dire que l'équipe devait attendre le moment parfait pour pouvoir tourner 1 à 2 heures max utilisables, tout en préparant à l'avance pour qu'une fois que la lumière arrive, l'équipe puisse tourner le plus rapidement possible. Et comme si ça suffisait pas, un autre problème arrive, c'est la neige. Dans le film, l'ambiance elle est complètement glaciale. Mais le problème c'est qu'au Canada, il n'y avait plus assez de neige. Du coup, la prod prend une décision totalement extrême. Elle décide de déménager le tournage en Patagonie. Changer de continent en plein tournage, c'est extrêmement rare, surtout pour une production aussi lourde. Et au milieu de tout ça, t'as Leonardo DiCaprio, et lui, il ne fait clairement pas semblant. Il tourne dans l'eau glacée, il mange du foie de bison cru, il passe des heures dans des conditions extrêmes. Il n'a pas de confort, pas de facilité, il subit vraiment ce que son personnage traverse. C'est d'ailleurs ce niveau d'engagement qui rend sa performance aussi marquante. Maintenant, parlons de la scène la plus célèbre de ce film, l'attaque de l'ours. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ours n'est pas réel, il est entièrement en CGI. Mais tout le reste est réel, le décor, la boue, les réactions, les mouvements de caméra, et c'est ce mélange entre effets numériques et conditions réelles qui rend la scène aussi crédible. Autre scène marquante, celle du cheval. Et là encore, beaucoup pensent que c'est un vrai animal, mais non. Par contre, DiCaprio est vraiment à l'intérieur d'une structure hyper réaliste. Donc même si ce n'est pas un vrai animal, l'inconfort et l'expérience sont bien réels.
Ensuite, il y a toute la partie technique avec les caméras. La caméra est très proche des acteurs, souvent à quelques centimètres du visage. Ils utilisent des objectifs grand angle, ce qui rend l'immersion encore plus forte. Et surtout, certaines scènes donnent l'impression d'être tournées en un seul plan. En réalité, ce sont des plans assemblés avec des transitions presque invisibles. Tout est fait pour que le spectateur ait l'impression de vivre la scène en temps réel. Mais évidemment, avec tous ces choix, le tournage devient extrêmement difficile. Des membres quittent le projet. Le budget double. Les conditions sont dures physiquement et mentalement. Et le réal pousse tout le monde à bout pour avoir le meilleur des résultats possibles. Mais contrairement à des tournages complètement chaotiques comme Apocalypse Now, ici, tout reste contrôlé. Ouais, c'est extrême, mais contrôlé. Et c'est justement ce mélange entre contrôle et réalisme qui rend la patte de ce film aussi unique. Finalement, les efforts payent, le film est un succès critique et DiCaprio remporte enfin son Oscar. Et The Revenant devient une référence en matière de réalisation immersive. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça valait vraiment tout ça pour faire ce film ? Gingembre les frères. Bisous. Merci pour déjà, cette vidéo. Ouais, exceptionnel. Tu nous as pondu une masterclass. Plaisir. 808, tout ça finalement. Tu peux nous en parler un peu de... Déjà, je vois qu'il y a des plans qui n'ont pas l'air d'être dans le film. Dans le film, ouais. Ouais, alors on est monté avec un collègue dimanche là pour filmer des plans à la neige directement. Okay. On a passé une journée là-bas à filmer des plans. Le but c'était vraiment de faire croire qu'on revenait sur les endroits de tournage et tout pour rajouter ça. Et puis pour rajouter des plans un peu sympathiques à toute cette vidéo. Voilà. Ok. Des galères un peu, il y a eu des galères ou pas ? Ou ça s'est bien passé finalement ? On n'était pas accoutrés pour être dans la neige. Ok, ouais. Mais à part de la neige dans les chaussures, non, sinon c'était bon. Donc ça va. Ok. Ouais. Ça t'a pris combien de temps de faire cette vidéo ? Alors, j'ai une soirée entière de tournage pour la partie intérieure en studio chez moi. Okay. Et après, une journée entière à la neige. Okay, ouais. Plus les recherches, En vrai, toutes les recherches sur le film et tout, ça nous a pris 1 heure à peu près de recherche. Ouais. Et tes images, parce que du coup, tu parles quand même de The Revenant, c'est un film qui t'a marqué du coup par quel type de... Alors, l'aspect technique, déjà, en apprenant tout ça sur le film, déjà, il m'a marqué. Après, t'as le film en soi, c'est la porte d'entrée vers tout ce que j'ai appris. Du coup, j'ai vu le film et j'ai un peu pété un câble. Tu l'as vu il y a longtemps ? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu te l'as revu pour justement... Non, mais je vais le regarder là. Ouais, faut que je prenne le temps, mais je vais le regarder. Après, la partie technique, en fait, c'est vraiment... tu te rends compte que c'était vraiment n'importe quoi sur le tournage. Quoi. Il y a pas mal de gens qui sont partis parce que justement, c'était n'importe quoi. Et c'était, comme je l'ai dit, un vrai cauchemar tout au long du tournage et de la réalisation de ce film. Tu penses que toi, en tant qu'AV1, tu aurais pu faire ce tournage ? En vrai, je pense que j'aurais kiffé, être dans la neige, à galérer comme un chien, tenir une cam ou un truc comme ça, j'aurais kiffé. Okay, Et toi, Yana ? Ouais, j'aurais aimé aussi, je pense. Ouais, après c'est... Plus de défis. C'est ça, nous on aime les défis. J'ai pas bien entendu, ils ont déménagé du Canada pour aller où ? En Patagonie. Ok. Pour retrouver de la neige, parce qu'il y avait plus assez de neige. C'est énorme. Ouais, mais tu te dis, c'est des équipes réduites, mais bon, quand même, on a vu les tracteurs et tout qui vont dans la neige pour amener tout le matos. Oui, vas-y. T'as des générateurs d'électricité, donc tu vois, des fois ils vont sur des terrains minés, tu vois, et ils galèrent pour avoir des résultats comme ça, c'est incroyable. Tu te dis, il n'y a rien qui est fait en studio, c'est full décor naturel avec la lumière du jour et ils ont réussi à jouer avec ça et c'est joli, quoi. Et au final, c'est ça qu'on veut retrouver dans tous les films, finalement. C'est pas de l'IA, finalement. C'est ça, c'est pas de l'IA. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci pour cette vidéo qui est exceptionnelle. Avec plaisir. Et merci d'être passé, excusez-moi. Sur ce, le live touche à sa fin. Et oui. On a une petite... Quoi ? Petite dédicace. Petite dédicace ? Non, plus sérieusement, pardon. On espère que le live vous a plu. En dédicace tout cas, à qui ? Dédicace à... Vas-y, mais elle continue. Vas-y, dédicace à qui ?
Verdaguet qui a eu son permis. On m'a forcé de dire voilà. ça. Voilà, Bravo. je préfère le dire. Bravo. Bravo. On applaudit Alexis Verdaguet qui a eu son permis. Non. Donc Plus pour la petite sérieusement. explication, c'est notre prod au live. Voilà, Non, c'est plus celui sérieusement, qui plus gère toute sérieusement, la technique, on qui nous supervise. Donc un grand merci à lui. On lui fait des bisous de là Ouais. où il est. Qui est aussi chargé de prod, super important. Donc, Non, plus sérieusement, merci d'avoir regardé le live. ouais, on espère qu'il vous a plu. C'est ça. Vous N'hésitez pouvez pas nous retrouver sur à nous suivre sur l'immédiat.live, donc notre Instagram. et l'immédiat.tv sur YouTube pour revoir Pour toutes les rediffusions si vous avez loupé un live un mercredi ou Ouais. que vous n'êtes pas dispo. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci à vous et générique. Bisous, bisous, bisous.